Alors évidemment, ça n'aura échappé à personne. Le groupe Orpea est dans la tourmente depuis maintenant une bonne semaine suite aux révélations du livre Enquête, les Fossoyeurs. Le titre perd plus de quasiment 55% maintenant depuis le début de l'année. Et ça entraîne dans son sillage d'ailleurs au passage Corian, son concurrent. Et on se dit que ça pourrait bien se poursuivre parce que des hedge funds s'intéressent maintenant au sujet et au secteur. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Retour rapide quand même pour expliquer un petit peu les événements, même si évidemment on va aller un peu vite sur cette partie-là parce que ça a été largement relayé par la presse et par les médias avec des réactions qui sont montées jusqu'au gouvernement. Oui, c'est ça. Ça a défrayé la chronique, on peut le dire, et c'est presque un cas d'école dans un secteur qui, par ailleurs, quand vous regardez le cours d'Orpea sur les 3 dernières années, qui était plutôt flat, qui était plutôt... il n'y a pas une progression fantastique. Et effectivement, ce cas d'école, avant même la sortie du livre, que c'est de mémoire le 26 janvier, commence à avoir des bruits sur ce livre enquête, livre enquête très à charge sur Orpea. Le cours perd 16%, il est suspendu. Le livre sort quelques jours plus tard, les révélations s'accumulent, et puis tout va de Caraïbes dans Scylla. On a effectivement le gouvernement qui s'en mêle, qui va demander des enquêtes. On a des familles qui commencent à multiplier les témoignages également. On parle d'une action collective en justice potentielle. Jusqu'à hier, la ministre qui recevait, Brigitte Bourguignon, qui recevait les dirigeants du groupe, le PDG fraîchement nommé, qui était président du conseil d'administration, qui était le PDG, Philippe Charrier, et le directeur général France, Jean-Christophe Romercy. Et elle a eu des mots assez durs sur leur entretien, en expliquant qu'il ne se remettait pas en cause, qu'il niait toute implication. Ce qui, pour le titre, est autant de séances difficiles qui se sont accumulées. Ouais, et puis il y a également eu cette info du canard enchaîné, selon laquelle l'ancien directeur général, donc, qui a été licencié, limogé depuis, c'était dimanche dernier, qui aurait cédé, alors pour le coup en juillet, il faut revenir en arrière, des actions du groupe qu'il détenait 3 semaines avant, pour le coup que la direction d'Orpea ait été informée de ce livre qui est en préparation. Donc, peut-être, encore une fois, mettons aussi on va un petit peu vite en besoin en ce moment, donc peut-être un délit d'initié remonté par le canard enchaîné et nouvel, effectivement, épisode qui vient ajouter à la tourmente boursière dans laquelle se situe Orpea aujourd'hui. Ouais. Avec possiblement maintenant des vendeurs à découvert qui pourraient rentrer dans la danse. On lisait ensemble les Échos qui nous disaient que peut-être ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour ces hedge funds qui continuent d'arriver, qui sont déjà là et qui pourraient spéculer à la baisse sur le titre. Eh bien oui, dès qu'un groupe est en situation délicate, ça forcément donne des idées à certains investisseurs. On peut se souvenir de Solution 30 aussi, qui avait connu une vague de vente à découvert suite à des problèmes détectés. Qui n'avait rien à voir pour le coup. Qui n'avait rien à voir. Et là, effectivement, on retrouve certains hedge funds. Alors, après, il y a effectivement des hedge funds qui sont revenus. On peut parler notamment de Marshall Wace qui avait déclaré récemment une participation à 0,58 qui a monté à 0,82. Visiblement, il y aurait une dizaine de hedge funds en ce moment qui vendraient le titre à découvert. Ça représenterait, selon IHS Markit, 4% du capital. Ce n'est pas non plus énormissime. Il y a des groupes qui sont bien plus vendus à découvert. Mais en attendant, ça avait déjà intéressé ce type de fonds. Fin 2021, on avait notamment Tiger Global Management, on avait Gladstone Capital Management aussi qui s'était intéressé au dossier, si je puis dire, des acteurs de la dépendance. Et on peut se dire que si là, les mauvaises nouvelles continuent à s'accumuler sur Orpea, ça pourrait effectivement réalimenter ce mouvement. Il y a eu un rebond vendredi du titre d'ailleurs Orpea, et c'était intéressant parce que au-delà des achats à bon compte, certains y voyaient aussi le débouclage de certaines opérations de vente à découvert de la part des hedge funds. Laurent, au-delà encore une fois de ces cas de vendeurs à découvert, il y a autre chose qui pourrait peser sur le titre, c'est la sortie, le désengagement de fonds ISR, de fonds ESG et ISR qui, pour le coup, qui avaient en portefeuille de l'Orpea. Ben voilà, et c'est une tendance lourde de venir maintenant, qui peut être passé à côté du fait que de plus en plus la gestion collective se veut responsable dans ses investissements. Les critères ESG, on le rappelle, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, notation extra-financière qui veut que l'entreprise, en plus de son business, gère bien ses responsables, ses employés, l'environnement, respecte des bonnes règles de gouvernance et de transparence. Et là, effectivement, ça peut poser des questions, notamment vis-à-vis de la notation ESG. La notation, Laurent, d'Orpea. Ouais, et c'est là aussi où il y a un petit banc test là, de l'ESG, puisqu'elle était plutôt bonne, voire
très bonne, on va dire plutôt bonne. Si on recense les différentes notations qui existaient pour Orpea, on va les passer en revue. Il y avait Etifinance notamment avec sa note Gaïa. Il était à 69 contre 76 pour Corian, c'est 51 pour le secteur, donc plutôt mieux. Sustainalytics, autre notation d'agence financière, c'était 25. C'est un risque présenté comme médium. Ça a une échelle qui va de 0 à 40+. Là, plus la note est faible, mieux c'est, puisque c'est plutôt présenté sur le fonction du risque. On avait également ISS, ESG, autre notation extra-financière. Ils étaient notés à C, sur une échelle qui va de A+, à D-. Et on était A sur MSCI ESG. MSCI ESG, ils vont de triple A pour les meilleurs, à triple C pour les plus à la traîne. Donc on se rend compte qu'effectivement, c'est plutôt bien. Sur l'aspect plus particulier de la controverse, donc le risque concrètement que la société ne respecte pas certains critères éthiques, on était plutôt faible. Là aussi, on était à 2 sur 5 sur la note Sustainalytics. Ah, donc plutôt faible. Donc non, mais un risque de controverse plutôt faible. Faible. Oui, là aussi, plus vous êtes près donc les critères extra-financiers n'ont rien vu. Peut-être pas suffisamment, c'est sûr. On peut parler aussi. On peut se demander d'ailleurs aujourd'hui, David, si alors qu'on met très en avant sur l'ESG le risque climatique, et que là c'est assez bien documenté sur les rejets, les polluants et autres, les fameux piliers S et G dont on parle moins sont aussi bien appréhendés. Il y a aussi encore une fois des accusations qui devront être confirmées, ou pas d'ailleurs par ce livre, de proximité avec certains hommes politiques pour avoir des autorisations. Donc là aussi, on pourrait se dire que c'est un risque de gouvernance qu'il faut prendre en compte. Donc peut-être une façon d'appréhender ces sociétés un petit peu plus juste, et en tout cas, quand vous êtes un fonds ISR, on sait qu'il y a beaucoup de fonds thématiques aujourd'hui, Silver Economy, Silver Age, sur le vieillissement de la population. À mon sens, vous allez devoir vous poser des questions de savoir si vous devez ou pas garder une société comme Orpea en portefeuille. Justement, les sociétés de gestion, les fonds, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ou pour l'instant, ils disent quoi? Alors, il n'y a pas eu de réaction unanime, il n'y a pas eu une espèce de collectif de fonds comme ça qui disait ça y est, on sort d'Orpea. On a eu quelques réactions. Sur le cours, on se doute que les mecs sont sortis quand même. Mais alors, on a eu quelques réactions. Michel Saunier, notamment directeur de la gestion de Tocqueville Finance, qui disait récemment, on n'a pas vocation à rester dans des sociétés où les controverses sont si marquées, et quand elles s'inscrivent dans la durée, comme c'est le cas chez Orpea, on a déjà cédé la moitié de notre position. Il faut savoir aussi qu'au capital d'Orpea, il y a forcément beaucoup d'acteurs institutionnels, des mutuelles de santé, des institutions de prévoyance, des groupes de protection sociale, de caisses de retraite, qui ont bien sûr là aussi délégué la gestion à des asset managers. Je pense que ça doit pas mal se réunir en ce moment pour se demander ce qu'on fait. Est-ce que, alors encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous entrez dans une discussion active avec Orpea pour un petit peu tenter d'insuffler des meilleures pratiques de l'intérieur, soit vous vendez, soit vous sortez. Surtout qu'on est, David, en pleine campagne présidentielle. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi la volonté du gouvernement de taper fort. C'est quelque chose qui a été dit. Voilà. La ministre Brigitte Bourguignon, elle a dit dans 3 semaines, j'aurai des annonces à vous faire sur les contrôles, sur la transparence. Donc 3 semaines, ça arrive très vite. Donc sans doute, quand même encore pas mal de mauvaises nouvelles sans doute dans les tuyaux, même sur les accréditations ou sur la capacité d'ouvrir de nouveaux lits. Après, il y a juste une petite précision sur Orpea, c'est que le capital d'Orpea n'est pas du tout verrouillé. Vous avez 2 principaux acteurs, vous avez un fonds de pension canadien et vous avez l'ancien FFP qui s'appelle maintenant, excusez-moi, j'ai un trou, Peugeot Invest, donc c'est la holding de la famille Peugeot. On pourrait se dire qu'à ces niveaux de valorisation-là, la boîte est opéable. Exactement. Et quand on regarde les deals qui ont été récemment passés, puisqu'on parlait du private equity, Equity avait racheté Colisée, un acteur français, pour, je crois, 16 fois les multiples de transactions. Et on est à combien aujourd'hui ? On est à moins de 5 là, en termes de ratio valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation. Donc voilà, vous voyez qu'il y a à la fois des facteurs durables de baisse du titre et en même temps, il y a quand même là quelque chose qui pourrait tenter des acteurs, notamment du private equity. Voilà donc pour ce bilan, donc cette affaire Orpea, je pense qu'on sera amené à en reparler. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Salut.